بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى واصل الدرس في نواقض الإسلام. On continue le cours sur les annulatifs de l'islam. Et nous avons parlé dans le premier dars du Cheikh rahimahullah ta'ala et de sa da'wa, qui est la da'wa vers le tawhid. Nous avons parlé aussi la dernière fois, le deuxième cours, sur les choses qui sont en relation avec le fait de sortir le musulman de l'islam. Et que le musulman, il pouvait annuler son islam comme il annule ses ablutions, comme il annule sa prière, comme il annule son jeûne, etc. Par une chose qui va annuler son islam et qui va l'annuler à sa base. Et nous avons dit que par ailleurs qu'il y avait des nawaqid et des nawaqis. Et nawaqid, c'est ce qui annule l'islam à sa base, c'est les annulatifs. Et nawaqis, c'est ce qui rabaisse la foi, qui baisse la foi, mais qui ne l'annule pas de sa base. C'est-à-dire tous les péchés qui sont doun, la shirk ou le kufr, qui sont pas la mécréance ou de l'association, eh bien il diminue la foi de la personne, il diminue son islam, mais il ne l'annule pas à sa base. Contrairement à certains actes qui sont de l'association de la mécréance, qui annulent l'islam à sa base. Donc, walillahi alhamd, nous avions parlé la semaine dernière ou le cours dernier sur ces points-là. Donc il dit Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, le kitab il l'appelait Nawaqid l'Islam. Qu'est-ce que l'islam déjà? Qu'est-ce que l'islam? Donc l'islam, ils disent les ulama, entre autres Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, يقول الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. Donc il dit l'islam, c'est de se soumettre à Allah Azza wa Jal avec l'unicité. De se soumettre à Allah Azza wa Jal avec l'unicité. De se soumettre dans l'obéissance et de se désavouer de toute association. Et de se désavouer de toute association. Et nous avions dit que se désavouer de l'association, c'est le fait de se désavouer de l'association et des associateurs et de leur divinité. Il y a trois choses. Se désavouer de l'association, qui est shirk. Se désavouer de l'adorer, qui est la divinité en dehors d'Allah. Et se désavouer des adorateurs, ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal. Et ceci fait partie intégrante de l'islam. Ceci fait partie intégrante de l'islam. Donc, mes très chers frères, il faut savoir une chose, c'est que nous avons parlé du fait que le musulman peut sortir de l'islam, et à quel moment nous jugeons que la personne est considérée comme étant sortie de l'islam. Et nous avions dit que cette chose était une chose qui était grave et importante. Surtout si la personne jugeait des musulmans comme étant des mécréants, wal-iyadu billah. Mais aussi, il faut savoir une chose, c'est comment le kafir, le mécréant, devient-il musulman? Comment le mécréant, il devient musulman? Et il est tout aussi grave de juger un mécréant musulman alors qu'il ne l'est pas. Il est tout aussi grave de juger un mécréant musulman alors qu'il ne l'est pas, ou un musulman mécréant alors qu'il ne l'est pas. Et nous l'avions cité la semaine, dans le cours dernier, la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab lorsqu'il a dit que les deux choses étaient quelque chose de grand. Donc c'est pour cela, pourquoi les gens ils vont dire oui, pour le premier cas nous avons un hadith, c'est-à-dire de juger le musulman
comme étant un mécréant alors qu'il ne l'est pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé, il a donné un hadith. Mais le deuxième cas, c'est-à-dire de juger un mécréant musulman, cela n'est pas aussi grave que ça. Nous disons, c'est très très grave. Pourquoi ? Parce que ça implique que la personne, il n'a pas la connaissance de tawhid. Celui qui va juger cette personne comme étant musulmane alors qu'elle ne l'est pas, il ne connaît pas de tawhid. Il ne connaît pas c'est quoi l'islam. Il ne connaît pas l'appel des prophètes. Pourquoi ? Parce que il a jugé la personne qui a attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah comme étant une musulmane, alors que cette personne, elle égorge pour autre qu'Allah. Alors que cette personne invoque autre qu'Allah. Malgré tout, il l'a considérée comme étant une musulmane alors qu'elle ne l'est plus. Eh bien, ceci est très grave, mes très chers frères. Et ceci est né du fait que les gens ne connaissent pas la vérité de tawhid et la vérité de shirk, qui sont deux opposés qui ne peuvent se réunir. Al-shirk wa al-tawhid, ce sont deux la yajtami'an, ce sont deux opposés qui ne peuvent se réunir dans une personne. Et bien sûr, je parle de shirk al-akbar. Ils ne peuvent s'unir dans une seule personne. Donc si la personne, elle atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, mais elle va invoquer autre que lui, eh bien celui-là est un mushrik billah azza wa jal. Car il ne peut y avoir un homme qui a de l'islam et qui a de l'association majeure en lui. Donc avant d'expliquer comment la personne est considérée comme étant une musulmane, il faut préciser un point qui est important. Ce point-là est que dans l'islam, nous jugeons les personnes par rapport à leur extérieur. Nous jugeons les personnes par rapport à leur extérieur. Et nous n'avons aucun jugement à donner sur le cœur des gens. Le cœur est pour Allah. Nous avons l'extérieur. Et tous ceux qui ramènent les jugements, qui sont les jugements de l'islam ou les jugements de al-kufr, c'est-à-dire le fait de juger une personne comme étant musulmane ou comme étant mécréante au cœur, eh bien ce sont des égarés qui se sont égarés du chemin d'Allah et du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que l'islam juge les personnes par rapport à ce qu'elles montrent comme parole et acte, et non pas par rapport à ce qu'il y a dans le cœur. Sans oublier de préciser qu'il y a obligatoirement un talazum, c'est-à-dire un lien indissociable entre ce qui est montré à l'extérieur et ce qui est dans le cœur. إذن العبرة بالظاهر فمن أظهر الكفر حكم بكفره ومن أظهر الإسلام حكم بإسلامه. C'est-à-dire que l'important c'est ce qu'on va voir de la personne. Donc celui qui va nous montrer la mécréance, on va le juger comme étant un mécréant et sans regarder dans son cœur. Son cœur n'est pas notre problème. Et celui qui va nous montrer l'islam, eh bien nous allons le juger comme étant un musulman. Sans regarder dans son cœur. Et c'est ceci la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie des compagnons et de ceux qui les ont suivis après eux. Donc c'est de juger la personne par rapport à ce qu'elle montre. Donc il dit l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il dit le jugement d'Allah azza wa jal dans ce bas monde, il est lié à l'apparent, à ce qui est apparent, à ce que montrent les gens. Et c'est lui, l'unique, qui s'occupe de l'intérieur des gens. Et il n'a pas donné, même aux prophètes, et à aucune autre créature, le fait de s'occuper de l'intérieur. Donc, les êtres humains, lorsqu'ils donnent un jugement, ils se basent sur les faits qui ont été faits par la personne.
Et c'est pour ça, malheureusement, beaucoup de gens se sont égarés dans ce point-là. Lorsqu'ils disent, par exemple, que celui qui insulte le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wal-'iyadu billah, que celui-là n'est pas sorti de l'islam jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il y a dans son cœur. Wal-'iyadu billah. Alors que celui-là, en vérité, est sorti de l'islam. Il n'y a pas de cœur dans l'histoire. Nous jugeons par la parole et par l'acte, et non pas par ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Il dit aussi le Hafid ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit, lorsqu'il a parlé du hadith qui est rapporté par Al-Bukhari d'après Anas, celui qui a prié notre prière et qui s'est dirigé vers notre qibla et qui a mangé de notre sacrifice, fadhalika al-muslim, c'est celui-là le musulman. Il a dit, Al-Hafid ibn Hajar, وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر. Il dit, il y a dans ce hadith que le jugement des personnes, il est en relation avec l'apparent. فمن أظهر شعائر الإسلام أجريت عليه أحكام أهلها. Celui qui va nous montrer l'islam, eh bien nous allons le considérer comme tel. ما لم يظهر منه خلاف ذلك. Tant qu'il ne nous a pas montré le contraire. C'est-à-dire une personne qui va montrer l'islam, on va le considérer comme étant un musulman. Mais s'il nous montre la mécréance, c'est-à-dire s'il nous montre l'islam, puis il va faire l'adoration d'une autre divinité, autre qu'Allah, comme les morts, ou les shayatines, ou quoi que ce soit, eh bien à ce moment-là, il a montré le contraire de l'islam. Et le contraire de l'islam qui ne se réunit pas avec l'islam. Et qui ne peut pas être avec l'islam. Donc celui-là, il est jugé comme étant quelqu'un qui est sorti de l'islam. En ce qui concerne aussi toujours la même chose, c'est que le jugement des personnes, il doit être lié à ce qu'ils montrent et à leur apparent. Eh bien, il dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, pareil lorsqu'il a parlé du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'Ibn Umar, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah ou yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Il a dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que je suis le message d'Allah, qu'ils fassent la prière, etc. Ce hadith, il dit l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa fihi siyanatu mali man ata bi kalimati at-tawhid wa nafsihi. Il dit, il y a dans ce hadith la protection de l'argent et de l'âme de la personne qui va dire la parole de l'unicité. Walau kana 'inda as-sayf, même si c'est au moment de, même si tu as une épée dans la main et qu'il dit la ilaha illallah. Wa fihi anna al-ahkam tajri 'ala adh-dhahir wallahu ta'ala yatawalla as-sara'ir. Wallahu ta'ala yatawalla as-sara'ir. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il dit, il y a dans ce hadith que les jugements, ils marchent, ils sont pris par rapport à l'extérieur. Et que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est l'intérieur. Donc on a compris, mes très chers frères, par ces paroles et par ces hadiths qui ont été rapportés, que le jugement des personnes, il n'est pas lié à ce qu'il y a dans leur cœur. Il n'est pas lié à ce qu'il y a dans leur cœur. Et que même Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle dans le livre saint, il parle des hypocrites, qu'ils ont montré l'islam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'ils ont caché la mécréance dans leur cœur. Et que malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a considérés comme étant des musulmans. Pourtant, leur cœur était plein de mécréance, plein d'animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Mais à partir du moment où ils ont montré l'islam, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a considérés comme tels. Donc, le jugement, comment sait-on qu'une personne devient musulmane, qu'un mécréant passe de la mécréance à l'islam?
eh bien, lorsque la personne atteste qu'il n'y a d'autres divinités qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, eh bien la personne est considérée comme étant une musulmane. C'est-à-dire si un mécréant il vient et il dit, et il fait l'attestation, c'est-à-dire qu'il atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, eh bien nous le considérons à partir de ce moment comme étant un musulman. Comme étant un musulman. C'est-à-dire qu'il est sorti de la mécréance et qu'il est rentré dans l'islam. Et qu'il est rentré dans l'islam. Et je vous rappelle le hadith d'Ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hatta yashhadu. C'est-à-dire on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité autre que Allah Azza wa Jal et que je suis le messager d'Allah et de faire la prière, de donner l'aumône jusqu'à la fin du hadith. Donc ce hadith là il nous prouve quoi? Il nous prouve que la personne à partir du moment où elle a attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah Azza wa Jal, qu'il n'y a pas d'autre divinité autre que Allah Azza wa Jal, et bien que la personne on la considère, on la juge comme étant une personne musulmane. طيب. Il dit le Hafid Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, il dit ومن المعلوم بالضرورة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط. Il dit, et il est connu de tous, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une personne lui venait et qui voulait rentrer dans l'islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le considérait comme tel avec les attestations. وَيَعْصِمْ بِذَلِكَ دَمَهُ وَيَجْعَلُهُ مُسْلِمًا. Et il protège par son attestation son sang et il devient musulman. وقد أنكر على أسامة ابن زيد أو ابن زيد قتاله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف اشتد نكيره عليه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليشترط على من جاءه يريد الإسلام ثم يعني il dit et il a réprimandé Oussama ibn Zayd qui a levé l'épée contre celui qui a attesté qu'il n'y avait de Dieu qu'Allah. Et il a été dur envers Oussama ibn Zayd, car la personne il a attesté. Maintenant tu vas pas tu t'arrêtes. ثم أنه يلزم الصلاة والزكاة. Puis dans un second temps on l'oblige à faire la prière et à faire l'aumône. Donc la personne à partir du moment qu'elle atteste, elle atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Puis nous leur ordonnons de faire la prière et de respecter tout ce qui est en rapport avec Tawhid. Si la personne elle fait, eh bien cette personne est considérée comme une musulmane ikhlas. Si la personne elle délaisse ces choses-là, elle rejette la prière, elle rejette les principes de Tawhid, eh bien Yasir murtaddan, c'est-à-dire qu'il devient quelqu'un qui est apostasié de la religion, qui est revenu en arrière de l'islam, et il n'est plus considéré comme étant un musulman à partir du moment où il n'a pas al-tazam, où il n'a pas pris les principes de l'islam qui font de lui un musulman. Donc parmi les fawaïd qu'il y a dans ce hadith, le hadith d'Ibn Omar, c'est que l'islam est lié aux deux attestations. Et que la personne, une fois qu'il a fait les attestations, qu'il a attesté qu'il n'y a de divinité autre qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, eh bien il est considéré comme étant quelqu'un de musulman. Comme étant quelqu'un de musulman. Donc il faut comprendre une chose, mes très chers frères. C'est que l'islam, il y a deux catégories. Il y a l'islam al-hukmi ou l'islam al-haqiqi. C'est-à-dire il y a l'islam dans le jugement. C'est que la personne, elle va attester qu'il n'y a
d'autres divinités à part Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, celui-là, nous allons le considérer comme étant un musulman. Fil hukmi, dans le jugement. Mais cela ne veut pas dire qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, il est musulman. Vous comprenez? Car il peut dire avec sa langue ce qui n'est pas dans son cœur. Et il peut avoir dans son cœur la mécréance et dire avec sa langue l'islam. Donc c'est pour cela que nous le considérons comme étant un musulman dans nos actions avec lui, dans nos relations avec lui. Mais il se peut qu'il ne soit pas musulman auprès d'Allah. Et c'est pour cela que les jugements, ils sont par ce qui est montré par la personne. Et il y a l'islam al-haqiqi, c'est-à-dire l'islam véritable, qui est que la personne a réuni entre l'extérieur et l'intérieur. Qu'il y a une concordance dans ce qu'il y a dans le cœur et ce qu'il y a dans les actes et les paroles. Et celui-là, c'est un musulman qui est musulman chez les musulmans. Et il est musulman chez Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'on le considère entre les musulmans comme étant un musulman. Mais qu'il est musulman aussi auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ceci aussi nous rappelle une question. C'est que la personne qui a cru avec son cœur mais qui n'a pas dit et qui n'a pas fait avec son corps, comment nous réagissons avec elle? Est-ce que nous la considérons comme étant musulmane ou comme étant une mécréante? La personne qui, on va dire, il a cru dans son cœur mais il n'a pas dit avec sa bouche, il n'a pas attesté et il n'a pas fait d'acte d'islam. Eh bien lui, c'est un mécréant. C'est un mécréant pour nous et pour Allah Azza wa Jal. Car il n'y a pas d'islam sans acte. Et ceux qui disent que le seul fait de dire la ilaha illallah, eh bien que tu es un véritable musulman et que si tu ne fais aucun acte jusqu'à la mort, eh bien cela va te sauver yawm al-qiyamah, eh bien ceci est un égarement évident. Ceci est un égarement évident. Et salaf rahimahumullah ta'ala, yukaffiruna, ils rendent mécréant celui qui délaisse tous les actes. Et je parle des actes apparents. Je parle des actes apparents. Donc celui-là, il y a l'islam al-hukmi, c'est-à-dire que nous jugeons la personne comme étant musulmane, mais il se peut que cette personne soit musulmane pour les musulmans, mais pas musulmane pour Allah, dans le sens où l'islam n'est pas rentré dans son cœur, mais il est uniquement dans son corps, dans sa parole ou dans ses actes. Et celui-là, on l'appelle comment? C'est un hypocrite. C'est l'hypocrite. C'est celui qui dit avec sa langue et qui fait avec ses actions, mais que son cœur est rempli de mécréance. Ou bien, celui-là, si la foi elle est rentrée dans son cœur et qu'il montre l'islam, eh bien celui-là est un musulman haqiqi. Il a l'islam, le véritable islam. Donc certains savants, mes très chers frères, ils ont dit que la budda minan nutqi bishahadatayn, qu'il faut que la personne, pour qu'il soit musulmane ou pour qu'il soit musulman, il faut absolument qu'elle atteste avec sa bouche qu'il n'y a de divinité à part Allah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Sans cela, il ne sera pas considéré comme étant musulman. Vous comprenez? Donc il faut absolument qu'il atteste. Et ceux-ci se sont appuyés sur les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith d'Ibn Omar que nous avons cité précédemment, ou bien le hadith de Mu'adh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen et lui a dit: tu vas arriver chez un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles, c'est qu'ils disent, qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité à part Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Donc pour juger la personne, certains disent qu'il y a uniquement l'attestation. Le seul moyen de rentrer dans l'islam, c'est d'attester. Et précédemment, nous avions déjà dit que l'attestation ne suffisait pas pour que la personne profite de cette parole, dans le sens que la yanfa'uhu at-talaffuz faqat.
Il ne suffit pas de dire la ilaha illallah pour être sauvé yawm al-qiyamah. Loin de là. Mais il faut absolument at-talaffuz, c'est-à-dire dire l'attestation, croire au sens de ces attestations, de cette attestation, c'est-à-dire avoir la conviction totale dans le sens de cette parole et pratiquer tout ce qu'elle englobe comme obligation. Sinon, la personne ne sera pas considérée comme étant une musulmane. Donc vous voyez, mes très chers frères, les adorateurs des tombes, dans X ou Y pays, ils adorent les tombes, mais ils attestent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Quelle est la différence entre leur adoration à eux et l'adoration de Abu Jahl? Il n'y a pas de différence. Les deux adorent autre qu'Allah Azza wa Jal. Les deux espèrent d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Demandent à autre qu'Allah Azza wa Jal. Les deux croient qu'il n'y a pas de créateur et de gérant dans cet univers et de subsisteur à part Allah. Mais malgré tout, ils ont adoré en dehors de lui. Il y a une autre parole, c'est celle de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui lui considère qu'il y a plusieurs moyens pour juger la personne comme étant musulmane. Et que la personne pouvait rentrer dans l'islam par plusieurs, ou pouvait être jugée comme étant musulmane par plusieurs choses. Et non seulement le fait de dire les deux attestations. Parmi les choses qu'il a citées, rahimahullah ta'ala, c'est par exemple, si on voit un mécréant faire la prière. Et ceci, il n'y a aucun doute que c'est des choses particulières aux musulmans. C'est des actions qui sont particulières aux musulmans. Donc, si on voit un mécréant faire la prière, eh bien, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah considère que cette personne est musulmane. Vous comprenez? Même si cette personne n'a pas attesté. Le fait de faire la prière le rend automatiquement musulman car il a fait un acte qui est particulier aux musulmans. Il a cité aussi s'il fait l'adhan ou l'iqama. Mais ceci, il n'y a pas de doute puisqu'il y a shahadatayn dedans. Ou sinon, il a cité aussi le fait que la personne dise « je suis musulman ». Que la personne dise « je suis musulman ». Et il a cité d'autres choses qui sont des particularités aux musulmans, qui font que la personne, si elle les fait, eh bien, yuhkam alayhi bil islam. On le juge comme étant un musulman, et il n'y a aucun doute qu'il y a une petite divergence entre les savants sur ce sujet. Est-ce qu'il est obligatoire, si l'avis d'une grande majorité de personnes, qu'il est obligatoire de dire l'attestation et que la personne ne devient pas musulmane qu'avec l'attestation? Et il y a un autre avis, c'est celui de Cheikh l'Islam, de l'imam Ahmed entre autres, qui dit que celui qui fait la prière devient musulman dans tous les cas. Rahimahullah. Donc c'est pour ça que, ala kulli hal, le musulman, et le mieux c'est qu'il atteste, ou plutôt la personne qui veut rentrer dans l'islam, le mieux c'est qu'il atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre point qui n'est pas des moindres, c'est la première obligation qui est sur les êtres humains. Quelle est la première obligation sur l'être humain? Donc il y a eu, on ne va pas dire une divergence, car lorsque le sujet concerne Ahl Sunnah wal Jama'a et les innovateurs, nous ne pouvons pas considérer ça vraiment comme une divergence. Pourquoi? Parce que l'un est vrai et l'autre est égarement. Donc ce n'est pas véritablement une divergence, mais c'est un sujet où il y a eu des paroles. Ahl Sunnah wal Jama'a, ils considèrent que la première obligation sur les gens, c'est l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et ceci par rapport au hadith de Ibn Umar que nous avons cité précédemment et le hadith de Mu'adh
lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen. Et les deux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la première chose que vous devez faire, c'est l'attestation. Donc, awwal wajib ala al-mukallaf, c'est l'attestation qu'il doit attester. Les gens de al-bid'a wa al-dalal, les gens de l'innovation, de l'égarement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la première chose que doit faire l'être humain, ce n'est pas l'attestation, mais c'est d'avoir le doute. Ensuite, d'avoir un nazar. C'est-à-dire, après le doute, il y a une deuxième étape, qui est le fait de regarder dans les cieux et la terre, de regarder dans les signes d'Allah Azza wa Jal. Puis la troisième étape, c'est que tu attestes. Alors que Ahl Sunnah wal Jama'a et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, le salaf salih, tous ils sont unanimes sur le fait que la première chose que doit faire un mécréant, eh bien c'est d'attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc mes très chers frères, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans sa risala, il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ceci, nous l'avons cité précédemment, et il n'y a pas nécessairement un intérêt énorme de le reciter. Pourquoi? Les savants, ils commencent par le Basmala. Puis Cheikh Rahimahullah Ta'ala, il a cité 10 nawaqid, 10. Ces 10 nawaqid, mujma'un alayha. C'est-à-dire ces 10 nawaqid-là qu'il a cité, ces 10. Eh bien, il y a le consensus dessus. Il n'y a pas de divergence dessus. Et chaque musulman et chaque musulmane, il est obligatoire sur eux de connaître ces 10 annulatifs de l'islam. Pour ne pas tomber dedans, ou pour ne pas sortir de l'islam sans le savoir. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, qu'il dit, Cheikh Sulayman ibn Samhan, il dit, ذكر أهل العلم نواقض الإسلام. وذكر بعضهم أنها قريب من 400 ناقض لكن الذي أجمع عليه العلماء ما ذكره شيخ الإسلام يعني محمد بن عبد الوهاب. Il dit, les savants ont cité les annulatifs de la foi. Certains en ont cité jusqu'à ce que c'est proche de 400 annulatifs. Cependant, ceux où il y a le consensus, c'est ceux qu'a cité Cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que ces annulatifs-là, on doit les connaître. On doit connaître leur explication, ce qu'il va avec. Car ceci fait partie de la base de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ceci fait partie de la base de l'unicité d'Allah. Si la personne ne connaît pas shirk, comment il va avoir le bara de shirk? Comment il va se désavouer de l'association? Si la personne ne connaît pas les annulatifs de la foi, comment va-t-il s'en désavouer? Comment va-t-il les éviter? Et c'est pour ça qu'il y a un égarement qui est important dans tout ce qui est association, dans tout ce qui est shirk wa kufr, dans tout ce qui est association et mécréance. Donc, ici, il y a un point qui est important et que nous avions cité, mais nous n'avions pas expliqué trop. Ce point-là, c'est sur le fait de juger une personne comme étant soit musulmane ou soit mécréante. Voyez, est-ce qu'il faut absolument que la personne soit un savant, ou est-ce qu'une personne qui n'est pas savante peut juger une personne comme étant mécréant ou comme étant musulman? C'est simple, nous disons que si une personne maintenant, un mécréant, il vient et il atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, est-ce que nous devons attendre pour le juger musulman qu'un savant nous dise que c'est un musulman? Non. À partir du moment que cette personne nous a montré l'islam, eh bien nous le jugeons comme tel. Nous le jugeons comme étant un musulman. Vous comprenez? Eh bien c'est la même chose dans les choses qui sont en relation avec le fait de sortir quelqu'un de l'islam. Si nous voyons une personne commettre une association majeure,
est-ce que nous devons attendre qu'un savant le juge comme étant sorti de l'islam? Je donne un exemple. Un musulman qui fait la prière et qu'il atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Nous le voyons adorer une tombe, se prosterner devant une tombe. Est-ce que nous devons attendre le jugement d'un savant pour le juger comme étant un mécréant? Eh bien non, mes très chers frères. Car ceci fait partie de l'ma'loum min ad-din bid-darura. Cela fait partie des choses qui sont connues par tous. Et cette personne nous a montré l'association. Wa talabbasa bi-shirk. Eh bien cette personne, il est considéré comme étant un mushrik billahi azza wa jal. Et nous n'avons pas à attendre le jugement du savant. Mais chaque musulman peut le juger comme étant un mécréant, un mushrik. Pourquoi? Puisque ce sont des choses qui sont connues par tous normalement. Vous comprenez? Je vous donne un autre exemple. Si par exemple un musulman, il voit un autre musulman en train de faire la prière, et il voit que ce musulman qui fait la prière ne fait pas de recours dans sa prière. Vous comprenez? Cette personne ne fait pas de recours dans sa prière. Il fait que des soujouds. Alors, ce musulman-là qui a vu cette personne, est-ce qu'il doit appeler un savant pour que ce savant lui dise que cette prière de cette personne est nulle, ou est-ce qu'il peut lui dire qu'elle est nulle directement? Il va lui dire directement que sa prière est nulle. Car tout ce qui est en relation avec la prière, c'est une chose obligatoire que chaque musulman doit connaître, qui fait partie de l'ma'loum min ad-din bid-darura, que tous les musulmans doivent connaître et ne doivent pas ignorer, et ils ne seront pas excusés. Eh bien, mes très chers frères, il faut savoir que le tawhid, c'est encore plus min al-ma'loum min ad-din bid-darura. C'est une chose qui est encore plus et qui doit être encore plus connue par la majorité des musulmans et par Awam al-Muslimin, par le dernier des musulmans. Eh bien, si un musulman, il voit quelqu'un adorer autre qu'Allah et que cette personne atteste, eh bien, yunazzil alayhi al-hukm. Il doit affirmer que cette personne est un mushrik, billahi azza wa jal. Et s'il ne le fait pas, eh bien, c'est une preuve que cette personne ne connaît pas de tawhid. Car la personne qui a mélangé son islam à de l'association majeure ne peut être musulman, mes frères. Il ne suffit pas de dire la ilaha illallah ou de faire la prière. Mais il faut, comme il a dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, al-Islam huwa al-istislam lillah, huwa al-istislam lillah bit-tawhid, wal-inqiyad lahu bit-ta'a, wal-bara'atu min al-shirk. Donc, il faut que la personne sache qu'est-ce que l'association et qu'il faut qu'il applique le jugement sur celui qui s'est tombé dans l'association. Certains vont dire, oui mais la personne elle est ignorante. Oui mais la personne elle a un ta'wil, elle a une interprétation erronée. Eh bien ce qu'il faut savoir mes très chers frères, c'est que dans ces cas-là, dans les cas d'association majeure, il n'y a pas d'excuse par l'ignorance. Il n'y a pas d'excuse par l'interprétation. Car ce sont des choses qui doivent être connues par tout le monde. Et c'est pour cela que quand alors nous revenons aux savants pour juger une personne comme étant mécréante, quand? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin des savants, c'est ça que je suis en train de dire. Eh bien non. Je dis que nous revenons aux savants pour donner un jugement dans les masail khafiyya, dans les points qui sont cachés où il y a une mécréance mais qui est cachée. Mais ce qui concerne le tawhid, wa shirk, wa al-ma'loum min ad-din bid-darura, eh bien il n'a pas besoin de revenir aux savants pour considérer la personne comme étant sortie de l'islam. Mais dans les masail qui sont khafiyya, les masail qui sont cachés, comme par exemple une personne qui remet en cause les qualités ou les noms d'Allah par une interprétation, eh bien à ce moment-là, nous ne devons pas
le juger comme étant mécréant directement, mais nous lui expliquons, nous qim alayhi al-hujja, nous zil alayhi al-shubha, on essaie de l'enlever le doute et l'interprétation, et même lorsque nous devrons le juger, nous demanderons aux savants car il y a des règles à respecter. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que Al-Sheikh rahimahullah Abu Buttin, qui est un alim de Ad-Da'wa al-Najdiyya, il dit ça, ces paroles-là, il les a dit lorsqu'il explique que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, les gens n'ont pas compris ces paroles. Lorsqu'ils disent que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il excuse par l'ignorance ou il excuse par l'interprétation erronée. Il dit les gens soit ils mentent sur lui, soit ils n'ont pas compris ses paroles. Il dit le Cheikh rahimahullah, et je parle bien sûr dans les masail de shirk akbar, je parle dans les masail de tawhid et shirk, al-masail al-zahira, c'est-à-dire les points qui sont apparents, ils sont connus par tous. Il dit faqad jazama rahimahullah ta'ala, il parle de Cheikh l'Islam fi mawadi' kathira بكفر من فعل ما ذكر من أنواع الشرك وحكى إجماع المسلمين على ذلك. Regarde ce qu'il dit. Il dit, il a tranché, Cheikh l'Islam, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans plusieurs paroles à lui, que celui qui tombe dans l'association majeure est un kafir, qu'il est sorti de l'islam. Et il a rapporté le consensus de tous les musulmans. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit le consensus des savants. Il a dit le consensus des musulmans. Ça veut dire que c'est un ma'loum min ad-din bid-darura. C'est une chose qui est connue par tous. Vous comprenez? Il y a une grande différence entre le consensus des savants et des musulmans. Ça n'a rien à voir. Le consensus des musulmans, c'est-à-dire que tout le monde doit le savoir et qu'il n'y a pas d'excuse dans l'ignorance de cette chose. Il a rapporté le consensus de tous les musulmans sur le fait que celui qui tombait dans une association majeure, eh bien, il était considéré comme étant un associateur, même s'il était ignorant. Et il n'a pas particularisé celui qui est ignorant, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas sorti du sac. Vous comprenez? ثم قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Il dit Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas shirk. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a parlé, il a parlé de l'ignorant? Il a parlé du savant? Il a parlé de celui qui a fait une interprétation? Il a parlé de man talabbasa bi shirk al-akbar ou al-asghar. Il a parlé de celui qui est tombé dans une association majeure ou mineure. Il n'a pas parlé de la personne, s'il était ignorant ou pas, il a atlaq al-kalam. Il a généralisé la parole. وقال عن المسيح إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Il a dit celui qui associe Allah Azza wa Jal, Allah a interdit pour lui l'enfer. Il n'a pas dit le paradis, pardon. Allah a interdit pour lui le paradis et sa demeure sera l'enfer. Donc il a dit, regardez, Allah il a parlé de celui qui a fait shirk. Il n'a pas dit si c'était un ignorant ou pas. Il n'a pas dit si c'était quelqu'un qui interprète ou pas. Regardez ce qu'il dit après. فَمَنْ خَصَّ ذَلِكَ الْوَعِيدِ بِالْمُعَانِدِ. Il a dit, celui qui a particularisé cette menace, c'est-à-dire l'interdiction du paradis et que sa demeure soit l'enfer, bil-mu'anid, c'est-à-dire celui pas le mu'arid, le mu'anid, celui qui a compris, qui a su, qui a rejeté. Il y a une différence entre le mu'anid et le mu'arid, ou le mu'arid. Le mu'anid, c'est celui qui a su, qui a compris, qui ne veut pas. Mais le mu'arid, c'est celui qui a même pas su, peut-être. Vous comprenez? Mais il a délaissé. فَمَنْ خَصَّ ذَلِكَ الْوَعِيدِ بِالْمُعَانِدِ فقد أخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق الله والرسول وخرج عن سبيل المؤمنين والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد
بمن أشرك ولم يقيد ذلك بالمعاند. Il dit celui qui sort des paroles d'Allah Azza wa Jal, l'ignorant, celui qui a interprété ou celui qui a suivi quelqu'un d'autre que lui, eh bien il s'est détourné de la route d'Allah, de son prophète, et il est sorti du chemin des croyants. Et il dit, les jurisconsultes, ils mettent dans leur porte de l'apostasie que c'est celui qui est tombé dans l'association. Ils ne disent pas l'ignorant ou pas ignorant. Et ils ne particularisent pas par l'ignorant ou pas. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que celui qui a fait un shirk akbar, par exemple, tu vois quelqu'un, il égorge pour Sidi Flan. C'est un mushrik direct. C'est un mushrik billah. Car il a fait une adoration pour autre qu'Allah. Et il n'y a pas d'excuse là-dedans. Si ce n'est al-ikrah. Sauf, c'est-à-dire la contrainte. Et encore, la contrainte, il faut l'expliquer, incha'Allah ta'ala. Donc, la personne qui fait ça, et c'est un associateur, et il est sorti de l'islam. Et tout le monde peut le juger comme étant sorti de l'islam, car ce sont des choses qui sont min al-ma'loum, min ad-din bid-darura. Ce sont des choses qui sont connues par tous les musulmans. Normalement, qui doivent être connues par tous les musulmans. Et celui qui ne connaît pas de tawhid, mais qui, à longueur de journée, dit la ilaha illallah, la ilaha illallah, est-ce que c'est un musulman? Comment voulez-vous qu'il croie au sens de cette parole? Comment voulez-vous qu'il mette en pratique ce qu'il va de pair avec cette parole? Il ne peut pas, il ne sait même pas qu'est-ce que veut dire cette parole. C'est donc pour cela, mes très chers frères, qu'il est obligatoire aux musulmans de connaître l'unicité d'Allah Azza wa Jal, de connaître l'association. Qu'est-ce que l'association et comment éviter l'association? Comment délaisser tous les chemins qui mènent à l'association? Car il faut savoir que l'association est la plus grande injustice. Inna shirka la dhulmun azim. L'association est certes la plus grande injustice ou une injustice énorme. Et celui qui tombe dans cette injustice, jamais il ne rentrera au paradis. Même s'il a les actions par milliers. Même s'il a dépensé Uhud en or. Tant qu'il associe à Allah autre que lui, eh bien il ne verra jamais le paradis. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que ce n'est pas une qadiyya qui est simple. Ce n'est pas quelque chose de simple. Et que chaque musulman doit comprendre l'importance de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.